Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec l'unboxing de 3 nouvelles figurines Funko Pop que j'ai dans ma collection. Ce sont 3 figurines qui viennent de différents sites, de différents coins, donc voilà, c'est une vidéo qui va un peu regrouper différents petits unboxings que j'ai reçus. Il y a alors 3 figurines, une figurine de DC Comics, une figurine comics et une figurine de l'univers Disney. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter parce que ce sont 3 pièces que j'attendais beaucoup. Elles ont une sacrée histoire pour les 3, parce que j'aime beaucoup les 3 personnages que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de ces 3 figurines. Donc pour commencer, je vais vous présenter d'abord une figurine qui n'est pas dans les 3 que je vais vous présenter, mais c'est une petite figurine que j'ai reçue cette semaine et que je voulais vous présenter en même temps, parce que c'est pas le genre de produit que je vous présente, parce que je trouve pas que ça nécessite une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur justement ce produit-là, c'est-à-dire les Pocket Pop, c'est-à-dire que j'en ai quelques-unes, j'en ai pas énormément, c'est comme les Dorbs, j'en ai quelques-unes, et voilà, donc j'ai reçu la Pocket Pop de Naruto, donc j'ai déjà parlé de la Pocket Pop de Goku, donc elle va aller super bien à côté de ma Pocket Pop de Goku. Voilà, je les utilise pas comme porte-clés, il n'y a que mon porte-clés de Haro que j'ai en double exemplaire, j'en ai un sur mes clés et un que je garde en boîte pour la collection, bien évidemment. Donc voilà, donc franchement, pensons que c'est une toute petite figurine, parce que c'est vraiment tout petit, hein. Je vous montre ma main, bon, j'ai pas une grosse main, mais voilà, elle est vraiment, c'est assez petit, et pour ce moment c'est assez détaillé, ça ressemble à une pop. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'en ai un sur mes clés, c'est pas d'une solidité incroyable, on va pas se mentir, hein, c'est pas ouf la qualité. Ceci dit, si vous voulez un peu un truc, voilà, si vous êtes fan d'une licence et qu'il y a la Pocket Pop, ça peut être sympa. Et moi c'est vrai que aimant bien les Pocket Pop, voilà, je me fais une petite collection. J'ai par exemple du Seigneur des Anneaux, du Haro, du Flash, pas mal de trucs. Bref, mes coups de cœur absolus en termes de culture geek. Voilà. S'il y avait eu par exemple les Sons of Anarchy, s'il y avait eu du Lost, je les aurais pris. Malheureusement, il n'y a pas toutes ces licences. Il n'y en a que très peu qui ont le droit à une Pocket Pop. Donc ça fait pas souvent. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir acheter en fait tout ce que vous voulez en Pocket Pop. Donc ça réduit vachement. Voilà. Donc on va passer tout de suite au pop. Pour la première, il s'agit d'une figurine que j'attends... Alors, je vais pas dire que je l'attendais beaucoup, parce qu'en fait, il faut savoir que cette figurine, je devais l'acheter il y a très longtemps. Sauf que je m'étais dit, non, je ne la prendrai pas, parce que j'attends qu'il sorte cette figurine dans la collection du Arrowverse, c'est-à-dire Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl. Malheureusement, elle ne sort pas, et ça a l'air très mal barré. On a commencé à avoir des rumeurs que Funko allait peut-être refaire un nouveau set de Arrow et Flash, mais on n'a aucune information sur un nouveau set de Legends of Tomorrow, et encore moins sur un set de Supergirl. Et quand même, moi j'ai Arrow, j'ai Flash, j'ai quasiment les grands héros de Legends of Tomorrow, même s'il manque Rory. Je commence à avoir une sacrée équipe, et je n'ai pas Supergirl. Donc Supergirl elle est sortie dans cette collection, donc c'est la collection DC Super Heroes, donc comme j'ai pour Ghost Rider ou Blade par exemple chez Marvel, c'est-à-dire des figurines qui viennent de comics, voilà. Et donc celle-ci elle vient du comics, donc voilà, c'est la Supergirl de DC, donc c'est la numéro 93, Super Heroes, donc c'est bien les Pop Heroes, et c'est bien la figurine de Supergirl. Donc je voulais pas la prendre, le seul souci c'est que je commence un peu à perdre patience et je me dis voilà, si c'est pas grave, j'aurai une version de Supergirl comme ça. Je pensais vraiment qu'on en aurait une, qu'on aurait en plus peut-être pourquoi pas le Martian Manhunter, pourquoi pas Jimmy Olsen, etc. Enfin voilà, j'aurais pu trouver ça sympa d'avoir ces figurines. Moi j'aurais pris que Supergirl je pense, peut-être le Martian Manhunter s'il avait été vachement réussi, sinon voilà. Et donc j'ai pas eu trop le choix, j'ai dû prendre cette figurine de Supergirl qui existe que dans cette collection pour le moment, et ça a l'air très mal barré pour qu'on ait une autre figurine de Supergirl. Donc je vous la montre, vous inquiétez pas, je la sortirai de la boîte tout à l'heure. Donc, mais je vous montre la boîte, elle est plutôt sympa la boîte, elle est sobre mais elle est sympa. Donc dans la collection vous avez Firestorm, donc moi j'ai un édition Legends of Tomorrow, mais là c'est la version comics. Black Manta qui est l'ennemi de Aquaman. Vous avez donc la Supergirl, Power Girl qui est une autre version de Supergirl dans une terre alternative, pour rester dans le vague, et Cyborg, que moi j'ai en version Justice League, que je vous présenterai mon set Justice League, un de ces 4, parce que je l'ai toujours pas présenté, alors que ça fait un petit moment que je les ai reçus, mais j'ai toujours pas trouvé le temps. Donc voilà, donc je suis plutôt content de l'avoir, et la boîte est nickel, et voilà, c'est une jolie pop,
disons que pour rater Supergirl, il y a quand même très peu de couleurs, hein, les détails sont pas ouf, donc elle était quasiment inratable. On continue avec une pop de l'univers Disney. Donc il y a, je vous avais déjà présenté ce personnage de l'univers Disney, sauf que c'était une exclusivité New York Comic Con. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de Scrooge McDuck, ou comme nous l'appelons nous français, Picsou. J'adore Picsou. Ça, c'est quand je lisais, même je pourrais dire que là, je lisais du Disney quand j'étais plus jeune, je me jetais sur les histoires de Picsou en priorité. Je lisais le reste après. Pour moi, les histoires avec Picsou, avec Ratou, avec Mystique, avec tout ça, c'était génial. J'attendais que ça. L'histoire de Picsou, je l'attendais avec impatience parce que bah, c'était, j'ai toujours aimé ce personnage. Je trouvais qu'il m'a, je sais pas, il m'a toujours fait rêver quand j'étais enfant. Et voilà, c'est la collection toujours donc de la bande à Picsou, donc DuckTales en anglais. Donc c'est Scrooge McDuck en version originale. C'est la numéro 306 du set Disney. Donc elle est super belle, vous allez voir, il a son sous-fétiche dans la main, parce que la version New York Comic Con, il était dans son backdoor là, et elle était plutôt cool celle-ci, mais je trouvais que franchement il vaut mieux avoir les deux, voilà, pour être honnête, parce que vu que j'aime beaucoup les deux, enfin j'aime beaucoup Picsou, je considère qu'il fallait avoir les deux. Donc dans la collection vous avez Picsou, vous avez Riri, Fifi, Loulou, et je sais plus comment elle s'appelle. Daisy, je crois. Non, c'est pas Daisy. Eh ben, je sais plus. Bref, en tout cas, moi, de toute façon, je voulais que Picsou. La bande à Picsou, j'en ai pas un gros souvenir. Par contre, Picsou en lui-même, c'est celui-là que je voulais. Donc, c'est pour ça que je prendrai aucun des autres. C'est juste que, par contre, je voulais les deux exemplaires. Pourtant, je fais pas trop de doublons. Mais là, je trouve que les deux se complètent vraiment. Il y a une vraie proposition. Il y a quelque chose d'intéressant dans les deux figurines. Voilà. Parce que celle-ci, avec le sous-fétiche, pour moi, elle est magique, elle est iconique. Et l'autre, bah voilà, elle est également iconique. Donc voilà, je suis super content de la posséder dans ma collection. Et on va terminer avec une pop que j'attendais énormément. Parce que c'est un film que j'adore. Mais quand je vous dis que je l'adore, c'est un truc de dingue. Parce que voilà, j'ai beaucoup aimé le film qui s'appelle Hellboy, qui était interprété par Ron Perlman, qui joue Clemoro dans la série Les Sons of Anarchy. C'est un acteur que j'adore, il a joué dans beaucoup de séries, il joue dans une série End of God en ce moment, il a joué dans Pacific Rim, il a joué dans plein de trucs, c'est vraiment un acteur extrêmement connu. Si vous voyez, voilà, si vous cherchez Ron Perlman, vous allez le reconnaître, il a joué dans énormément de choses, il a joué dans Le Nom de la Rose, il a joué dans beaucoup de choses, et il est connu pour avoir joué aussi Hellboy dans les deux films. Alors le deuxième était beaucoup moins bon, je suis tout à fait d'accord, mais le premier je l'avais beaucoup aimé. Je trouvais que l'univers d'Hellboy était intéressant, franchement c'est un personnage drôle, je trouvais que c'était un personnage drôle, intéressant, voilà, moi j'ai un très bon souvenir de ce dessin animé celui-là, enfin de ce dessin animé, pardon, de ce film, j'étais sur du Disney. Et donc c'est la pop de Hellboy, sauf que c'est pas la pop Hellboy Movies, en fait c'est une nouvelle collection où ce sont des pop de comics. Donc pardon, ils vont faire Saga, ils vont faire ils ont fait Hellboy, je sais plus qui vont faire d'autres, mais bon bref, on peut supposer qu'il y aura d'autres grands comics connus. Peut-être qu'on aura Aid Fairyland, peut-être qu'on aura, enfin voilà, on verra bien, ça dépendra de ce qui va sortir et de ce qui va cartonner, parce que je pense qu'ils vont faire des grands comics. Moi je prendrai pas les pop de Saga, parce que je lis pas Saga, et je sais que je ferai probablement quelque chose, mais le speech m'intéresse pas du tout. Pourtant je lis beaucoup de comics, mais là, le speech me parle pas, donc voilà, j'ai pas trop... je suis pas curieux, c'est-à-dire que quand le speech me parle pas des masses, je prends pas. Parce que aussi, question de budget, hein, on peut pas tout prendre. Par contre, Hellboy, voilà, je l'adore. Et alors là, c'est le Hellboy donc de Mike Mignola, donc qui est le dessinateur de Hellboy et même le scénariste. Bon, maintenant, il dessine plus, il dessine plus vraiment Hellboy, il a pris d'autres personnes. Il a fait beaucoup de tomes de Hellboy. Et c'est un héros donc qui en comics, c'est très différent. J'ai pu lire le premier tome, j'ai pas les autres, mais j'ai pu lire un tome une fois, voilà, pour me donner une idée. Et donc, voilà, je suis super content. Donc c'est, même si pour eux c'est une pop de comics, moi, en fait, dans mon esprit, c'est Ron Perlman dans le film. Voilà, donc parce que je trouve qu'elle y ressemble. Cette pop existe en version Chase, pour information, avec les cornes. Sauf que je la trouve vraiment pas belle du tout. Je trouve que la version Chase n'apporte rien. Hellboy, il est comme ça, et il doit être comme ça. Voilà, c'est comme ça que je l'aime, et je voulais pas la version Chase. Donc vous avez dedans Hellboy, Liz, Absapien, le Lobster Johnson. Donc je pense, si jamais on connaît, s'il y a la même chose que dans le film, c'est le truc qui peut jamais être tué, hein, parce que voilà. Rasputin, qui est le grand méchant en fait de pouvoir de Hellboy, et vous avez la Reine of Blood, Reine de sang,
Queen of Blood, je sais pas trop ce que c'est, donc voilà, parce que je lis pas le comics, c'est un peu compliqué de savoir, mais par contre, Hellboy, c'était se rembourser, moi j'adore. C'est la première donc de vague de pop comics, donc on va voir ce qui va être développé dans les mois ou années qui viennent. Je pense que c'est plutôt un bon choix de chez Funko. Moi j'aurais été eux, j'aurais pas fait ça. J'aurais sorti d'autres choses parce que je pense qu'il y a d'autres licences qui mériteraient des figurines. Ceci dit, Hellboy, je suis très content. Je suis très content. Je pense pas par contre, pour être très honnête, que tout le set va cartonner. Hellboy, il y a aussi des exclusives. Une exclusive avec une épée, une exclusive où il a une sorte de couronne là. Enfin voilà. Plein d'exclusives. Moi c'est vrai qu'il n'y a que celle-là qui me parle, pour être très honnête. Parce que le reste, je suis plutôt indifférent. Je vais pas vous mentir, je suis plutôt indifférent. Et voilà, c'est pas... peut-être parce qu'aussi, voilà, ça m'a moins marqué que d'autres. Mais voilà, je suis super content de l'avoir dans ma collection. Je vais faire l'unboxing, et puis on se retrouve juste après pour les voir un petit peu de plus près. Et donc, pour voir les pop de plus près, il s'agit donc d'avoir de Supergirl. Comme je vous l'ai dit, la pop est pas hyper détaillée, malheureusement. C'est pas que la pop est pas jolie, parce qu'elle est très belle, je la trouve esthétiquement, elle est très très jolie. Mais voilà, c'est pas une pop ultra détaillée. Parce que déjà, c'est pas une pop qui mérite énormément de détails. Elle a pas trop de défauts de peinture, même si là, vous voyez, entre la boucle et là, il y a une sorte d'effet un peu, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que voilà, et ici j'ai un petit pet de peinture derrière, petit pet bleu. Mais bon, voilà, elle fait partie des anciennes pop quand même, hein, numéro 93, c'est pas récent non plus. Mais voilà, c'est vraiment une pop que j'aime pas du tout, là, une coupure là, pas très jojo. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais une pop de Supergirl dans ma collection, donc j'ai pas eu trop le choix de prendre ça. Voilà, j'aurais bien aimé voir prendre autre chose, mais malheureusement, il n'y avait que ça en stock, malheureusement. Voilà. Mais si jamais je trouve autre chose, bah, je vous les présenterai dans les prochaines vidéos, parce que, bah voilà, pour l'instant, il n'y a aucune autre pop de Supergirl qui est prévue dans les prochains mois, ou voire même les prochaines années. Parce qu'en plus, la série Supergirl, d'ailleurs, il y avait un article qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les séries les plus téléchargées. Et il faut savoir que Arrow et Flash faisaient partie des 10 séries les plus téléchargées. Supergirl, pas du tout. Il y avait Game of Thrones, Walking Dead, toutes les séries ultra phénomènes, mais Arrow et Flash y étaient. Et ni Legends of Tomorrow, ni Supergirl. Donc voilà, c'est un petit signe qu'il y a une grosse communauté autour d'Arrow et Flash, et peut-être pas autour de Supergirl et Legends of Tomorrow. Voilà. On continue avec la pop de Scrooge McDuck, donc Picsou. Franchement, elle est très très sympa. Elle est cool. Attendez, j'ai un... Alors, je vous montre en direct. J'ai une sorte de petit filament là de colle qui est là. Je vais essayer de l'enlever parce que ça fait immonde. Hop. Vous voyez ça en direct, hein, voilà, en direct live. Je nettoie une pop qui a une sorte... C'est pas une toile d'araignée, hein, c'est vraiment de la colle, tout simplement. Hein, ça prouve vraiment que les pop, des moments, quand c'est fait à la va-vite, il n'y a... Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc voilà, vous avez Picsou, donc, qui s'appelle donc Scrooge McDuck, comme je le disais. Donc vous avez les fameuses rouflaquettes de Picsou, ses lunettes, très très sympa. Et alors là, voilà, ce qui est la grosse différence avec celle que je vous ai présentée de Ranger Comic Con, c'est que là, il tient son sous-fétiche. Et ça, c'est quand même génial. La fameuse tenue bleue, parce qu'il porte d'autres tenues, mais la fameuse tenue bleue, c'est quand même la tenue légendaire. La canne, il a, bon, bah, ses pieds palmés, évidemment. Et je la trouve, alors, donnez-moi votre avis, mais moi je la trouve super belle, super chou. Je sais que en Disney, j'ai pas énormément de pop Disney, j'en ai quelques-unes, mais c'est pas, j'essaie pas de me faire une collection avec 100 pop Disney, je vois pas trop l'intérêt. J'essaie de prendre vraiment les personnages qui m'ont parlé, qui à un moment donné dans mon enfance, je m'en suis souvenu, ça m'a marqué, il y a un truc qui m'a marqué, je m'en souviendrai pendant longtemps. Et ben voilà, Picsou, c'est sa radinerie, c'est son, voilà, et j'aimais beaucoup ce personnage, et ça avec les années, et je trouve qu'elle est, alors est-ce qu'elle a des défauts de peinture? Bah, d'après ce que je vois, ça a pas trop l'air. À part là, j'ai un petit défaut rouge, mais franchement, c'est pas grand chose. Mais elle est plutôt jolie, elle est plutôt sympa. Donc celle-ci, elle vient du site Little Geek. Celle de Supergirl, elle vient d'Arconia. Quand j'avais commandé des comics, bah, en fait, j'ai fait ma commande de VO et j'ai mis une pop de Supergirl à l'intérieur. Et Hellboy,
il vient de Musique pour vous, je crois, sur eBay. Voilà, donc un peu de partout, comme vous pouvez le voir. Et celle-ci, elle est super canon. Et derrière, la dernière, la pop de Hellboy. Alors quand vous la sortez, Hellboy, elle a une sorte de petit capuchon là, que j'ai remis dans la boîte, pour protéger en fait, pour pas que l'arme se casse, je suppose, ou qu'elle endommage la boîte, je sais pas. Franchement, elle est géniale cette pop. Je le dis, mais là je la vois maintenant, mais parce que je n'avais pas trop eu le temps de la regarder, mais elle est trop belle. Le regard, il est ouf. La main en pierre, elle est ouf. Les détails à l'arrière, vous avez la queue, elle est ouf. Le flingue, le gros flingue d'Hellboy, parce qu'Hellboy a un énorme flingue. Voilà. La coupe de cheveux, voilà. Non mais franchement, cette pop, c'est une réussite, c'est vraiment une réussite. Je vous conseille, si vous aimez Hellboy, de vous prendre une pop de Hellboy. Comme je dis, il y a beaucoup de variantes, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Si vous en voulez une avec une couronne un peu spéciale, avec des cornes, vous avez la Jade, vous avez beaucoup de variantes. Vous avez celle avec une épée aussi, ça peut vous plaire. Mais moi, pour moi, personnellement, je trouve que celle qui est la meilleure, qui est la plus belle et la plus sympa, et qui va battre toutes les autres figurines de Hellboy, voilà, tout ça, c'est celle-là, sans aucun doute. Voilà. J'aime beaucoup cette pop, et puis voilà, je trouve que la tenue, j'ai aucun défaut de peinture, aucun. Elle est parfaite. C'est cela qu'on voit aussi, voilà, ce sont des figurines qui sont de... Supergirl était un peu ancienne, celle-ci elle est vraiment nouvelle. Donc voilà, c'est plutôt... Voilà, il n'y a pas énormément de détails, parce que vu que c'est une couleur unie, forcément ça pousse pas aux détails. Mais ceci dit, eh ben, elle est très cool, enfin moi en tout cas je la trouve super sympa. Et surtout que les figurines d'Hellboy, ben on va pas se mentir, il n'y en a pas tant que ça. C'est ce que j'aime aussi dans les pops, c'est que bon, c'est un produit, comme je dis souvent, voilà, c'est un produit, ben moi, c'est la seule collection dans laquelle je peux retrouver par exemple des figurines de Lost, des figurines de Vikings, des figurines des Sons of Anarchy, des figurines de Breaking Bad. Il y en a des figurines, mais il y en a très peu en fait. Il y en a très peu, et souvent elles sont pas magnifiques. Par contre, c'est vrai que pour DC, pour Marvel, voilà, pour Star Wars, pour les grosses licences, il n'y a pas de souci, vous allez avoir des figurines à foison. Même pour Game of Thrones, vous avez pas mal de licences, de figurines. Mais par exemple, Friends, chez les pop de Friends, vous avez quasiment pas de figurines de Friends. Et ben, chez les pop, en Supernatural, il n'y en a pas beaucoup non plus, il y en a un peu, mais pas tant que ça. En Stranger Things, par exemple, non plus, c'est pas à foison, il n'y a pas énormément de figurines. Et ben, Hellboy, elle est géniale cette pop. Voilà, et ça, parce qu'il y a des figurines mais qui coûtent assez cher, et ceci pour le taf, voilà, parce que je crois que je l'ai payé 10 €, avec les frais de port et tout, donc bien content. Et voilà, elle est efficace, et c'est ce qu'on demande à une figurine pop. Ben voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop long, mais c'est vrai que c'est 3 figurines qui me parlent beaucoup et dont j'avais vraiment envie de parler avec vous. Parce que voilà, ce sont 3 figurines qui me plaisent beaucoup. N'hésitez pas à me dire laquelle des 3 vous préférez. Si ça devait être mon avis... Ah, la Picsou, elle est vraiment géniale. La Picsou, elle est vraiment géniale. Mais la Hellboy, faut avouer, elle est super cool. Ça joue entre les deux. Supergirl est quand même vachement en dessous. Déjà parce que je l'ai pris pas vraiment pour compléter, et pas par passion pour le DC Comics Supergirl. J'ai lu qu'un seul comics Supergirl dans ma vie. Donc c'est pas, voilà, c'est pas à cause de ça. C'est comme pour Ghost Rider ou pour Blade. Je la voulais parce que le personnage me plaît bien. Mais voilà, je dirais quand même celle-ci parce qu'elle est vachement cool. Voilà, celle-ci elle est vachement cool. Et puis voilà, il y a tout qui représente voilà, le chapeau, etc. Je trouve qu'elle est vachement cool. Mais celle-ci c'est vraiment un must-have pour moi. C'est une super bonne pioche de Funko pour cette année 2018. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaie de sortir pas mal de vidéos en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, bien entendu. Voilà, parce que voilà, j'approche bientôt des 500 abonnés, donc j'aimerais bien franchir cette barre. Donc si jamais vous voulez vous abonner et puis voilà, faire grandir la chaîne et puis participer à cette aventure, bah, c'est avec grand plaisir que l'on vous accueillera. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. C'est ce qui aide le mieux le référencement des chaînes, etc. et des vidéos. Vous le savez comment ça fonctionne sur YouTube. Et on se retrouve très vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos dans ces prochaines semaines. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!